Je voulais vous parler du retour notamment de Pape Gay, et même on va parler un petit peu, on va élargir après le débat au niveau de la défense avec Balerdi. Est-ce qu'il y a des hiérarchies qui sont vraiment bousculées, notamment avec Gay au milieu de terrain? Est-ce que les dernières prestations qu'il a réalisées, notamment celle-ci face à Nantes, changent la donne, en tout cas, pour la hiérarchie, notamment au niveau des remplaçants? Est-ce que Gay, vous le placez peut-être un petit peu plus haut qu'auparavant? Bon, auparavant, il était carrément dans le placard, hein, c'était terminé, mais À la peut-être cave. que maintenant, voilà, vous le placez un petit peu plus haut. Qu'est-ce que vous en dites, Axel? Pas plus haut, disons qu'il est 3,5 quoi, pour moi. Il y a Kondogbia, Verretou devant lui et tant qu'Orangier n'est pas là, ben, il est troisième. Il est troisième parce qu'Onana et Unai, bah, c'est ridicule. Ça n'a aucun niveau, ça n'apporte rien. C'est vraiment le fin fond du banc. Donc oui, Gay, c'est un peu, on va dire, le clone d'un Kondogbia un peu. Physiquement, tu vois, il est bon, il sait faire de bonnes passes. Donc, enfin, je suis pas un grand fan de ce joueur, mais bon, oui, oui, ça apporte. Dommage qu'il soit pas qualifié en Coupe d'Europe au final. Ouais, on en aurait eu besoin, en fin de compte. On en aurait eu besoin, mais oui, oui, il bousculera pas la hiérarchie, je pense pas, parce qu'il est vraiment en dessous d'un Kondogbia, d'un Verretou. À voir quand revient Rongier, mais c'est 3,5, voilà. 3,5, Ouais. pas Bah, plus. déjà, moi, je trouve que c'est bousculer la hiérarchie, hein, que de passer numéro 3 ou 3,5. Moi, je trouve qu'il la bouscule quand même, hein, parce que, par exemple, jusqu'à présent, le numéro 3 c'était Onana. Et je vois pas ce qu'il a Non, de ben moins qu'à non. Onana. Oh, Ah bah oui, Onana, en l'absence de Rongier, c'est Onana, hein. Et ouais, mais avant la Onana, tu le prends, c'est vraiment le bouche-trou, quoi. Bah bien et sûr, avant mais l'arrivée et avant l'arrivée de Gasset aussi, hein. et avant l'arrivée Il de était Gasset. Donc moi, je le trouve plus intéressant que Onana sur le terrain. On sait Ah que oui. Rongier, il sera pas de retour avant la fin de la trêve et que de toute façon, il va manquer de rythme. Pour enchaîner Ouais. les rencontres, ça va être très compliqué. La question maintenant, voilà, c'est quel numéro tu lui attribues dans la hiérarchie. Mais ouais, moi, sans hésiter, hein, c'est numéro 3 jusqu'au retour complet, on va dire, de Valentin Rongier. Mais en attendant, on le voit pour des matchs style OM Nantes, ça fait très bien l'affaire, hein, Pape Gay, hein. Bon, Ah oui, oui. vous allez me dire, on a vu tout à l'heure le calendrier, il n'y en a plus beaucoup des matchs comme ça, hein. Mais si Kondogbia il venait à rechuter, par exemple, ce qui n'est pas impossible, hein, vous verrez tout. Personnellement, je préfère mettre Pape Gay que Onana. On l'a vu tout de suite, hein, Ah contre oui. Nantes, il a une meilleure aisance technique, sans être Maradona, hein, mais quand on voit le déchet que peut avoir Onana sur le match face à Nantes, et même les autres auparavant, ben, sans parler de la vitesse d'enchaînement, Onana, lui, il a beaucoup de mal à prendre le ballon, se retourner, distribuer. Au mieux, il va envoyer le ballon sur les côtés. Gay, il est quand même beaucoup plus en confiance. Il peut largement être capable de prendre le ballon, se retourner, dribbler même un joueur, puis de distribuer vers Harit, par exemple, ou même combiner avec lui. Ouais, son retour, il change quand même vraiment la donne au milieu de terrain, je trouve. Et Fait du bien. j'irais même plus loin. Je trouve que ça change la donne avec un Unai. Parce que ça te permet peut-être de Ah oui. libérer un petit peu le poste un petit peu plus haut. Romain, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'il bouscule la hiérarchie, Pape Gay, au milieu? ouais, numéro 3, Numéro numéro 3 aussi. 3 et numéro 3 et puis il peut remercier Gasset, hein, parce que c'est lui qui l'a sorti du placard, hein. C'était une de ses conditions C'est clair. quand il est arrivé, hein. Il a dit moi j'ai besoin de la totalité de l'effectif et dont Pape Gay. Donc ouais, et puis je pense qu'il va avoir un rôle à jouer si voilà, si on arrive à se qualifier là pour le tour prochain. Forcément, il joue pas cette coupe, mais voilà, dans la rotation et voilà, si tu dois faire, voilà, si on passe et qu'on, donc il y aura forcément une double confrontation. Donc voilà, il aura son rôle pour les matchs en championnat. Donc ouais, c'est une très très bonne solution de repli. Et comme tu as dit, voilà, il est quand même beaucoup plus complet qu'Onana. Moi, j'oublie pas ces matchs de préparation aussi Ouais, qui avait été d'avant-saison, bon, hein. où il jouait même un rôle un peu plus haut. Il avait été très intéressant en prépa. C'est pour ça que je le place Donc, devant Unai aussi. ouais, complètement. Ouais. Il est, je pense, plus complet qu'Unai parce que voilà, il arrive à défendre, Ah oui. il peut proposer aussi devant. Donc, bon, voilà, comme tu dis, c'est pas non plus Pogba ou je sais pas qui, tu vois. Mais voilà, il fait le taf et tu peux compter sur lui en fait. Il n'y a pas de,
a pas de mauvaise surprise. C'est pas non plus un cador, mais c'est voilà, comparé à Onana qui est très limité sur ses tâches défensives. Offensivement, il va pas t'apporter grand-chose. Donc ouais, et même Rongier, je pense que Rongier, il a quand même du souci à se faire avec Gay, hein, parce que Rongier est quand même S'il beaucoup est plus là, non. bah, Ah, après, Rongier, oui, c'est un profil beaucoup plus défensif, tu vois, et Gay, il a quand même, je trouve, une palette un peu plus large que Rongier. Ah non. Tout dépend comment tu veux l'utiliser, hein, si tu veux être un peu plus côté défensif. Mais enfin, Rongier, offensivement, enfin, on est d'accord, c'est quand même pas son point fort. Gay, il peut te tenter une frappe, voilà, il peut te casser des lignes, ce que Rongier n'est pas capable de faire. mhm. Donc voilà, non, écoute, c'est tant mieux pour nous, tant Tant mieux mieux pour que nous. Gasset a réussi à le ressortir. Et voilà, écoute. Eh ben, on prend, en tout cas. On prend. Et vous allez le voir, c'est notamment notre ami Erko qui dit c'est devant Onana et Unai pour lui. Et avec Gigot, la question se pose aussi dans une défense à 4. C'est ce que je voulais évoquer aussi avec vous, avec Balerdi, qui se pose maintenant comme un concurrent, enfin même un titulaire indiscutable, ça y est, de cette défense, lui aussi. La hiérarchie, elle est clairement bousculée. Depuis quelques matchs, pour moi, il a vraiment pris le dessus. Est-ce que c'est désormais, lui, je vais même plus loin, le vrai patron de la défense pour vous, Romain? Oui et non. Pour moi, en Alors, fait, il y a deux patrons. Pour moi, il y a deux patrons, en fait. C'est Mbemba et c'est Balerdi. Parce que c'est une doublette qui est très complémentaire, qui est à la fois technique, parce que techniquement, c'est quand même des joueurs qui arrivent à apporter quelque chose, notamment Balerdi sur son jeu long. Euh, il arrive voilà, à aller chercher des transversales, à apporter voilà, une diversité dans le jeu. Mbemba, on l'a vu, il arrive à faire des percées et offensivement, sur les coups de pied arrêtés, c'est une arme redoutable. Je crois que juste avant que Gasset arrive, il me semble il représentait 10% des buts de l'OM quand même, Mbemba, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est une charnière qui est complètement complémentaire parce que voilà, ils sont à la fois bons dans le duel, ils sont à la fois rapides. Ce qui nous manquait les dernières saisons, je trouve, d'avoir des défenseurs à la fois rapides et bons dans le duel. Et oui, je pense que Gigot est le perdant voilà, de la renaissance de Balerdi. ouais, Euh, du coup, parce que ben voilà, moi j'aime bien Gigot parce qu'il a ce côté voilà guerrier, il est du coin, c'est un mec voilà, c'est un mec du coin, mais voilà, techniquement, il est quand même assez limité. On le voit, hein, quand tu veux repartir de derrière, tu as besoin d'avoir des mecs qui ont une qualité de passe, une qualité de relance. Donc pour te répondre, oui, Balerdi, ça devient le patron, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Mbemba qui il est y a aussi là, et pour Mbemba. moi, il y a deux patrons. Voilà. Pour Tu moi, il le y a deux places pas patrons. encore au même niveau que Mbemba, peut-être, en tout cas, en termes de patron de la défense. Un peu plus bas, mais voilà, il est Pas pas très loin. loin. Ouais, Il est pas très loin. Ouais, pas Il est très pas loin très pour loin. toi, Axel, non plus? Ouais. ouais, Mbemba encore un peu plus leader sur le plan mental, mais Balerdi plus leader sur le plan technique. Mais ouais, les deux sont pas loin. Disons que quand Mbemba était pas là, c'était moins bien derrière, malgré qu'il Mhm. y avait Balerdi, tu vois. Ouais. Donc j'ai du mal à mettre Mm. Balerdi numéro un devant Mbemba. C'est assez équilibré. Gigot, ouais, il paye ses erreurs, il paye sa technique. Disons que je suis pas sûr qu'on le revoit beaucoup si on reste à 4 derrière. Ouais. S'il y a des moments où on repasse à 3, oui, il peut avoir bien sûr sa carte à jouer. Mais à 4, les deux là sont quand même au-dessus, hein. Techniquement, dans les interventions, la rapidité. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu lent quand même, Gigot, pour jouer à 4 comme ça derrière. Je pense qu'il peut être trop pris dans son dos. Balerdi, ouais, beaucoup de progrès, notamment ouais, mental. Tu le vois quand même, il prend de l'ampleur hein, quand même auprès de ses coéquipiers. Tu le vois surtout, il conseille Merlin sur son côté, il encourage. Dès qu'il y a un but, il rassemble tous les joueurs. Avec C'est vrai que Meïté aussi, mentalement, plusieurs fois, je l'ai vu faire ça. Mm. ouais, ouais, il fait des interventions aussi de plus en plus haut. Il prend de plus en plus de responsabilités. Il marque, il fait des belles passes. Donc, ouais, ouais, c'est vrai que Je, je- Balerdi, ça devient sérieux. je pense qu'il y a moins de barbecue aussi. Ça doit venir de là. Ça, Peut-être. je suis, je suis pas sûr que. Non, je pense qu'il a toujours été sérieux, mais ouais, non, c'est vrai qu'il prend confiance en tout cas. Eh ben, écoutez, les amis.
Balerdi, patron de la défense, en tout cas pas très loin d'égaliser le patron, mais titulaire indiscutable, ça oui, ça y est, il a Oui. acquis cette place. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. La hiérarchie est bousculée clairement dans Mm. l'effectif de l'Olympique de Marseille sur cette deuxième partie de saison.